Bonjour à tout le monde ce matin au nom de Jésus. Amen. Et nous souhaitons toujours la bienvenue aux nouvelles personnes. Et nous sommes très heureux de les recevoir ce matin. Amen. Vous savez, dans la Bible, il est dit quelque part que ce que la bouche de Dieu dit, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça met l'accompli. Et on a souvent dit que si tu ne vois pas la chose accomplie, il faut essayer de voir est-ce que le problème ne vient pas du comportement. Ou tu peux aussi essayer de voir est-ce que c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais tu peux aussi essayer une troisième chose. Il faut chercher à savoir est-ce que c'est vraiment la bouche de Dieu qui a dit ça. Parce que quelqu'un va te dire attends. Et tu attends. Et pourtant, ce n'est même pas la bouche de Dieu qui a dit. Ça ne peut pas s'accomplir. Amen. Voilà, donc ajoutez ce troisième point-là à vos recherches. C'est-à-dire, tu as cherché dans le premier point, est-ce que ce n'est pas mon comportement? Tu vois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Tu as aussi essayé de savoir, est-ce que ce n'est pas parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé? Mais quand tu regardes pour les autres là, le temps de Dieu là, ça arrive chez eux, mais toi tu fais combien de temps là, ça n'arrive pas chez toi? Ah, ton il fait jour ici, non? Il fait nuit aux États-Unis. Quand il va faire nuit ici, il fera jour là-bas. Donc les temps là, ça vient ici, ça va là-bas, ça vient. Mais pourquoi ça va chez les autres et chez toi ça ne vient pas? Toi tu es dans quelle partie du continent là? Et puis c'est chez toi, ça il fait toujours nuit. Ou bien c'est chez toi, ça il fait toujours jour, il n'y a pas de changement là-bas. Donc, si tu n'es pas dans l'affaire de temps, il faut voir est-ce que c'est vraiment la bouche de Dieu qui a dit. Il y a ce que Dieu nous dit déjà dans la Bible. Et puis il y a ce que Dieu vous dit. Dieu va te dire personnellement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a ce que Dieu nous dit déjà dans la Bible. Et dans cette Bible, il y a beaucoup de promesses. Mais il y a ce que Dieu va te dire personnellement, c'est-à-dire à chacun. Zacharie, dont la femme était stérile, et après elle a enfanté Jean, qui est devenu prophète. Il y a ce que la Bible disait, que la femme stérile se réjouisse, que la femme... Non. Mais Zacharie, quand il entrait dans le temple, il a vu l'ange de Dieu, qui lui a dit de façon personnelle que ta femme Élisabeth aura un fils qui va s'appeler Jean. Vous voyez? Donc il a déjà la Bible avec lui, c'est la Bible qui lui dit va au temple, va prier, va faire ceci, va faire cela. Mais l'ange avait lui dit que ta femme là, elle aura son enfant. Et Dieu était obligé de fermer sa bouche. Peut-être que c'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi. C'est-à-dire lui là, quand il est sorti du temple là, même temps ça raconte aux gens que vous là, vous n'avez pas dit que ma femme est stérile dans le quartier ici. C'est vous qui dites elle est stérile, elle n'est pas stérile, l'ange il l'a vu. Et puis encore ça va devenir un problème pour la femme. C'est pourquoi il y a certaines choses que Dieu fait là, il faut que tu t'aides d'abord. Amen. Et quand tu vois son accomplissement, de toute façon c'est déjà accompli. Si tu parles mais il ne va rien faire encore. Il y a une histoire que nous connaissons déjà, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup d'enseignements dans ce test-là. C'est l'histoire de Naaman. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut rappeler un peu ce qu'il sait de Naaman? Quelqu'un peut rappeler rapidement? Oui, un peu plus fort. Voilà, il y a le micro. Ce que vous savez de cette histoire. Allez-y. Naaman, c'était un homme fort de l'armée du roi Ahasuérus. Oui, ça c'est ce qu'il est dit tout de suite là. Maintenant, donc Naaman était considéré comme le premier. Après le roi, c'était lui qui était le roi. Et dans ce pays, au temps du roi Ahasuérus, il n'aimait pas Mardochée. Non, tu n'es pas là-bas. Vous voyez non? Vous dites que toujours, vous lisez Bible là, vous voyez que vous ne comprenez pas bien maintenant. En micro. Ah non, on a pris, quand elle a représenté des nouvelles personnes, elle a gâté nos des nouveaux en même temps. On va chez les représentants des anciens. Gloire à Dieu. Ouais, et l'histoire de Naaman est la suivante. Il y avait une guerre
entre la Syrie et Israël, et ils sont allés prendre en captivité certaines personnes. Et parmi ces personnes, il y avait une petite servante qui allait travailler chez Naaman. Naaman était le général de l'armée de Syrie. Et il était lépreux. Voilà. Il avait la lèpre. Et dans le temps, la lèpre était vraiment une maladie dite... C'était quand tu as la lèpre, on te considère comme maudit. Voilà, de malédiction. Donc, j'ouvre rapidement une parenthèse. Vous voyez, c'est un chef. C'est un chef. Mais personne ne savait qu'il avait ce problème-là. Donc, tous les chefs que vous voyez là, je vous en supplie, ne les enviez pas. Parce que vous ne savez pas les problèmes qu'ils cachent. Amen. Donc, ça, c'était une parenthèse, quoi. Il ne faut pas forcer pour devenir chef. Laisse, Dieu va te donner chef. Sinon, si tu deviens chef et puis il y a la lèpre dedans là, tu es malheureux. Donc, il a tout cet argent là, mais il n'est pas à l'aise. Vous voyez, il est considéré comme maudit malgré qu'il a tout cet argent là. Donc, laissons Dieu va nous donner. Ça, c'était le premier enseignement. Continue. Amen. Et donc, la petite a dit à sa maîtresse, donc la femme de Naaman, que si vous pouvez permettre que mon maître aille vers un prophète qui est chez nous, qui peut le guérir de cette lèpre. Et c'est comme ça que, bon, il y a eu une lettre, tout ça, je laisse tout ça. Et Naaman est parti rencontrer le prophète Élisée. Une parenthèse encore. Qui a donné la nouvelle à Naaman qu'il y a un prophète en Israël? C'est la petite. Amen. Où ils ont enlevé la petite? En Israël. Il y a eu quoi et puis ils ont pris la petite? Il y a eu une guerre. Et je veux vous dire ce matin que s'il n'y avait pas eu cette guerre-là, on n'allait jamais savoir. Parce qu'à la fin de ce test, vous allez voir que Naaman saura qu'il y a un Dieu en Israël. Je ne parle pas forcément d'Israël que vous connaissez aujourd'hui. Amen. Mais je vous parle de nouveau Israël. Là où on parle maintenant du Saint-Esprit. Regardez, ici même c'est Israël, sans que tu ne saches. Partout il y a un enfant de Dieu, c'est une terre promise qui est là. Donc, selon le contexte, s'il n'y avait pas eu de guerre, jamais on allait déporter cette petite-là. Jamais on allait savoir qu'il y a un prophète en Israël. Jamais on allait savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Donc, c'est vrai, la guerre n'est pas une bonne chose, mais je voudrais dire qu'à quelque chose, malheur est bon souvent. Vous voyez? C'est parce qu'il y a la guerre qu'il y a eu tout ça à la suite. Donc, les problèmes que vous connaissez aujourd'hui là, ne voyez pas seulement le malheur là, mais voyez que derrière ce problème, il y a une petite fille qui vient te donner une bonne nouvelle. Vous comprenez? Si vous n'avez pas eu de problème là, est-ce que vous allez être ici aujourd'hui? Non. Et pourtant, le problème que vous avez eu là, Dieu va le régler, non? Mais est-ce que demain il n'aura pas un autre problème? S'il aura un autre problème, mais il aura encore ce même Dieu là pour vous aider. Donc je dis merci à Dieu parce qu'il y a eu des problèmes hier. Je dis merci à Dieu parce que j'étais malade hier. Parce qu'aujourd'hui il m'a montré la bonne voie. Amen. Donc à quelque chose, malheur, bon. Je ne me réjouis pas du malheur des autres, mais je dis que si quelque chose m'est arrivé et je n'ai pas voulu cette chose-là, je bénis le Seigneur parce que derrière cette chose-là se cache une bonne nouvelle. Amen. Donc derrière tous les problèmes que vous connaissez dans votre vie, voyez les bonnes nouvelles qui se cachent derrière. Amen. Derrière la montagne, il y a une bonne nouvelle qui est là. Derrière le pleu, derrière les afflictions, derrière les pleurs, il y a une bonne nouvelle. Amen. Donc ne voyez pas toujours le côté fatalité, le côté je suis foutu, le côté on a qu'à vendre la Côte d'Ivoire aux Chinois. Ne voyez pas ça seulement, mais voyez les bonnes nouvelles aussi qui arrivent pour vous. Oh oui, parce qu'il y a des gens qui disent ça, ils disent le pays vraiment c'est dur. Est-ce qu'on peut vendre ça aux Chinois et puis on se partager l'argent en même temps? On ne vendra aucun pays aux Chinois ici. Oui, maman, on continue, on poursuit. Et donc Naaman est parti en Syrie rencontrer le prophète Élisée. Et Élisée lui a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans l'eau du Jourdain. Amen. Et, bon, mais quelle était la réaction même de Naaman quand on l'a dit de se plonger dans l'eau du Jourdain? Il faut que Naaman était scandalisé. Scandalisé. Vous savez pourquoi elle était scandalisée? Et c'est le problème de plusieurs parmi nous aussi. C'est la maman qui fait le message, non, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir pourquoi Naaman était scandalisé. Nous allons prendre notre Bible. Bon, vous asseyez un instant, voilà. Nous allons prendre notre Bible. 2 Rois, chapitre 5, verset 11. 2 Rois, chapitre 5, verset 11. Et vraiment, je ne veux pas que tu sois scandalisé ce matin. Quand tu vas voir le lait, toi qui viens pour la première fois, ne sois pas scandalisé. Toi qui vas voir le sang de Jésus, quand tu viens pour la première fois, ne sois pas scandalisé. 2 Rois, chapitre 5, verset 11. On a trouvé?
2 Rois chapitre 5. Qu'est-ce qui est mis là-bas? Naaman. Allons-y. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, qu'est-ce qui vient? Je me disais, vous voyez, je me disais, dans la version parole de vie que j'ai lue ce matin, il s'est mis là-bas, Naaman, il était fâché, il pensait que, vous voyez, quand vous venez chez un homme de Dieu, là, arrêtez de penser. Quand vous venez chez un homme de Dieu, arrêtez de vous dire. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous confier à lui. Si vous n'avez pas confiance, n'allez pas là-bas. Sinon, une fois que tu mets tes pieds, c'est pour te confier à lui. Donc, tout ce qu'il va dire là, tu respectes de A jusqu'à Z. Est-ce qu'on se comprend? On ne prendra pas les choses du dehors pour amener ça ici. On ne dira pas que, mais de l'autre côté, voici comment on fait, pourquoi si on ne fait pas comme cela? Non. Arrêtez de penser comme cela. Arrêtez de vous dire ça. Je pensais que quand j'allais venir, j'allais durer à côté de lui. Je pensais que quand j'allais venir, on allait causer beaucoup. Je pensais que là, te mettre dans des blocages inutiles. Amen. Donc, arrêtez de penser. Je pensais qu'il allait me poser les mains, les coudes, les pieds, les talons, tout ça. Arrêtons de penser. Amen. Quand tu viens ici, tu veux croiser Élisée en la personne de l'homme de Dieu qui est là. Donc, quand tu viens, toi, tu as un problème. Tu t'en vas pour écouter ce qu'il va te dire de faire. S'il te dit reste dans le plafond, reste dans le plafond. S'il te dit mets-toi dans les baffes, mets-toi dans les baffes. S'il te dit couche-toi, couche-toi. S'il te dit aujourd'hui, toi tu ne prends pas les éléments, tu ne prends pas. S'il dit aujourd'hui on ne fait pas prier, on ne fait pas. Mais c'est ce qu'il dit là que Dieu va exaucer. Amen. Donc nous là, arrêtons de penser. Arrêtons de nous dire. Je pensais que, je croyais que, comme l'autre côté la queue. Mais avant la queue, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, là, soyons neutres. Sois formaté dans ta tête. Et dis-toi que tu vas apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Dis-toi que tu vas voir de nouvelles choses aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est parce que ce dernier-là, lui, il est là, il pense seulement. Toi, tu es malade et tu penses encore. Tu es malade et tu te disais que... Arrêtons toutes ces choses-là. On est venu, faisons comme si on ne connaît rien. Faisons comme si on n'avait rien vu avant et que maintenant on veut voir de nouvelles choses. Ne prenons pas les trucs de l'autre côté là, on va amener celle-ci pensant que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Amen. Non? Ici, ce n'est pas un nouveau Dieu, mais c'est un Dieu dans une nouvelle dimension. C'est le même Dieu, mais dans une nouvelle façon de travailler. Vous voyez, le même Dieu qui s'est servi du bâton de Moïse, c'est le même Dieu qui s'est servi du doigt de Jésus. Jésus n'avait pas de doigt. Il n'avait pas du moins de bâton, mais quand même Dieu opérait avec lui. Moïse n'avait pas ce doigt de Jésus, mais quand même il avait un bâton avec lequel il travaillait. Élisée ne pouvait pas faire descendre le feu du ciel comme Élie, mais quand même il pouvait dire à Naaman, plonge-toi dans l'eau du Jourdain, et quand il va se plonger, tu vas le guérir. Amen. Vous voyez, c'est le même Dieu là qui travaillait comme cela, mais sous une autre manière. Donc quand vous venez ici, là, la manière dont Dieu est en train de travailler, là, toi, mets ta DDP avance. Amen. Et ne sois pas scandalisé. Amen. Est-ce que ça peut aller? Donc je vais laisser un autre moment, on va se reposer. Donc effectivement c'est l'histoire qu'elle vient de relater. C'est propre, c'est limpide même comme l'eau de roche. Amen. Le Naaman il est malade. Et il a fait partie d'abord, il a dit ça d'abord à son roi. Que je suis malade, tu le sais. Donc on va adresser une lettre au roi d'Israël pour qu'il puisse me guérir. Ou du moins pour que Élisée puisse me guérir. Celui qu'on dit les prophètes là-bas va me guérir. Il a fait partie de la lettre. Mais quand le roi de là-bas a reçu la lettre, non, j'ai été vraiment scandalisé par son geste, par son attitude. Quand il a lu la lettre, je m'appelle Naaman, je suis malade, la lettre, je veux que tu me guérisses. La Bible dit qu'il a déchiré ses habits. Est-ce que moi je suis Dieu pour te guérir? Vous voyez? Il y a eu aussi un jour où Pierre, l'apôtre Pierre, Dieu s'était servi de lui pour faire un grand miracle. Et au moment où les gens voulaient le faire roi, il s'est retiré au milieu d'eux. Ne laissez pas les gens vous faire roi. Les remerciements, les félicitations, les quoi la donner, c'est à votre Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est capable de faire vivre et c'est lui qui est capable de tuer encore. Nous, on n'a pas besoin de ces remerciements, de ces félicitations. C'est notre Dieu qui a besoin de ça. C'est à lui seul
que doit revenir toute la gloire. Et c'est ce que ce roi a compris. Moi, je suis rien. Non, c'est le Dieu qui est en haut là. Le Dieu d'Élysée. C'est lui, on doit donner la gloire. Donc, soyons aussi comme ce roi-là. Donc, il est parti. Finalement, il s'est orienté vers le prophète Élysée. Il est parti, selon ce que j'ai lu, avec 300 kilos d'argent. En ce moment, je ne pense pas qu'il y avait des billets. Je pense que c'était des pièces. Je ne sais pas exactement comment on peut calculer les 300 kilos d'argent. Mais c'est quand même beaucoup, hein? 300 kilos d'argent. 70 kilos d'or. 1 gramme d'or, ça coûte combien? 1 gramme d'or, ça coûte combien? 6 000 francs. Et ici, on a 70 kilos. Bon, vous allez calculer après. Et puis, 10 habits de fête. Et puis, il est allé croiser l'homme de Dieu. Quand il est parti, après ce que l'homme de Dieu lui a dit de faire, il a été scandalisé parce qu'il pensait qu'il se disait que, finalement, il a plongé dans l'eau, comme on lui a dit. Quand il est ressorti, sa peau est devenue intacte, propre, limpide. Où la lèpre est passée, moi je ne sais pas. Mais c'est qu'il il était guéri. Il était complètement guéri. Et il voulait donner, il voulait offrir maintenant tous ces présents-là à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit aussi, longtemps que mon Dieu est vivant, je ne prendrai pas ça. Amen. Je me suis dit, mais l'homme de Dieu, lui n'aime pas l'argent ou bien. Ou bien, oh là, lui, il n'aime pas ça. Quand même, Jésus, quand il est né là, il y a des mages qui sont allés offrir quelque chose. Ils ont pris, mais lui, il a dit les cons, mais lui, il dit, il ne prend pas. Mais j'ai compris quelque chose dans son, il ne prend pas là. Et on va comprendre ça aussi tout à l'heure. Donc, il a donné, l'homme de Dieu a refusé, il dit non, c'est pas la peine, garde. Au moment où le monsieur s'en va maintenant, voici le serviteur de l'homme de Dieu du nom de Géasi. Il dit, mais ça c'est foutaise. Ça c'est foutaise. Toi tu es quitté dans ton pays, tu es venu ici, on t'a rendu service, et puis tu as un cadeau comme cela. Comme si c'est lui qui l'avait guéri. Vous voyez? C'est-à-dire que toi tu es à côté, tu ne fais rien. Toi, c'est parce qu'on dit fais que tu fais. Toi aussi tu t'en vas courir derrière un amant. Tous les namans que vous allez croiser dans votre vie, là, ne courez jamais après eux. Laissez-les toujours venir à vous. Amen. Donc vous voyez Géasi, il court maintenant. Il court contre les chevaux. Naman. Il dit oui, monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Non, en fait, c'est que tu voulais donner là. Mon maître dit qu'il vient de recevoir des étrangers. Donc il a besoin de quelque chose pour... Donc si tu peux donner, puis lui me dit 30 kilos d'argent. Voilà, si tu peux donner 2 habits de fête, je pense que ça sera suffisant. Et il prend, l'autre même lui dit, bon, au lieu de 30 kilos, on va donner 60 kilos d'argent. Il lui donne et puis il s'en va. Arrivé là-bas, le prophète lui dit, tu es quitté où? Il dit non, j'étais à la maison, je n'ai même pas bougé. Il dit, regarde, où tu es parti là? Quand le monsieur là descendait de son char là, pour venir à ta rencontre là, mon esprit était là-bas. Il dit, toi, tu sors de ton corps maintenant, mais c'est pas. J'ouvre encore une parenthèse ce matin. Quand tu viens croiser l'homme de Dieu, même si ce n'est pas ici, que c'est ailleurs, que c'est un homme de Dieu véritable, et que tu as confiance vraiment en son Dieu, même quand tu n'es plus devant l'homme de Dieu, même quand tu n'es plus assis à côté de lui, son esprit t'accompagne toujours. Est-ce qu'on se comprend? Élysée était chez lui. Il avait déjà libéré Naman. Il avait déjà fini la guérison de Naman. Naman est parti. Il y avait maintenant une petite distance entre lui et Naman. Mais il dit à son serviteur que là où tu es parti là, mon esprit était là-bas. Pourquoi moi je ne vais pas dormir en paix si l'esprit de l'homme de Dieu est déjà chez moi? Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais m'inquiéter? C'est la même chose qui se passe. Quand vous venez ici, même quand vous repartez, tu ne vas pas simple, tu ne vas plus seul, tu es accompagné. Dans ta maison, l'esprit de l'homme de Dieu est là. Dans ton travail, l'esprit de l'homme de Dieu est là. C'est parce que tu ne veux pas croire. C'est parce que tu ne veux pas faire accepter ça à ton esprit.
Mais cette vérité que je te donne ce matin-là, il faut faire accepter ça à ton esprit. Vous voyez David, quand il a des problèmes, il dit mon âme bénit l'Éternel. Regarde, il dit à son âme, il faut bénir Dieu. Forcez aujourd'hui là. Bénis Dieu mon âme. Bénis Dieu. Donc c'est ce que tu dois faire. Il faut faire accepter à ton esprit que là où je suis là, c'est vrai, l'homme de Dieu n'est pas en face de moi. Il n'est pas à côté de moi. Mais je sais que son esprit est là. C'est ce qu'il lui a dit. Si vous voulez, on peut lire. On peut le lire. Prenons le verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Mon esprit n'était pas absent. Amen. Amen. En fait, quand il parle de son esprit, ce n'est pas de... Parce que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand il parle de son esprit, en fait, il parle de son ange. L'ange, lui, son ange là, était là-bas. Tu peux avoir beaucoup d'anges autour de toi, mais il y a un ange qui sera l'ange principal. Est-ce qu'on se comprend? Il y a beaucoup d'anges dans le royaume de Dieu, hein, mais quand il s'agit d'aller donner des commissions là, c'est Gabriel qui s'en charge. Il y a beaucoup d'anges dans le royaume des cieux, mais quand il s'agit de combattre là, c'est l'archange Michel qui s'en charge. Vous voyez? Donc, mais il n'est pas le seul à le faire. Il est toujours accompagné. Mais l'ange principal de combat, c'est Michel. L'ange de message, c'est Gabriel. Gabriel qui s'adressait à Marie. Gabriel qui s'adressait à comment elle s'appelle, Elisabeth. Gabriel qui s'adressait aussi à la maman de Samson. Quand la maman de Samson devait enfanter. Donc, l'ange d'Élisée, il était là-bas. Pourquoi il accompagnait Géaz et il accompagnait Naaman? Pour ne pas que l'ennemi qui lui a donné la lèpre là revienne encore d'une autre manière lui donner maladie. Donc il faut que son ange veille sur Naaman. Vous voyez? Et Naaman, avant de partir, il a dit à Élisée, je vais prendre un peu de la tête de chevaux et je vais aller offrir au Seigneur. Pas le Seigneur que mon roi l'adore. Et c'est là qu'il a dit à Élisée que mon roi là, quand on rentre dans le temple là, bon pas dans le temple mais là, il a son Dieu quelque part là-bas. Souvent je l'accompagnais. Que ton Dieu ait compassion de moi. Et Élisée lui a dit, va en paix, il n'y a pas de problème. Comme tu m'as dit ça, je sais que maintenant tu fais confiance à mon Dieu, va en paix. Donc son ange l'accompagne. Quand tu fais confiance au Dieu de Papa Florian là, il y a l'ange qui est là. Amen. Partout où tu mets tes pieds. C'est pourquoi je veux que tu aies cette sensation d'assurance totale dans ta vie. Amen. Si tu n'as pas cette sensation d'assurance totale là, vraiment tu es perdu. Tu es perdu. Moi j'ai cette assurance totale. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une assurance ferme. Pas seulement une assurance. Pas seulement une assurance, mais assurance plus fermeté. C'est-à-dire il n'y a pas tout même tu as passé même pour dire même. Non, il n'y a pas tout même vent même va sortir. Amen, non? Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu viens ici, quand tu t'en vas, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Tu n'es jamais seul. Et il a dit encore, toujours dans ce même verset 26, mais Élisée, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Donc quand nous lisons ça, qu'est-ce que ça sous-entendait quand Élisée n'a pas pris les présents que le monsieur lui avait donnés? Qu'est-ce que ça veut dire quand on lit ce texte, ce verset-là? L'autre est parti prendre l'argent. Maintenant, il lui dit que est-ce que c'est le temps de prendre l'argent? Donc, ça veut dire que quand on lui donnait l'argent à lui-même, le prophète Élisée, pourquoi il n'a pas pris? Parce que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas prendre. Lui, il pouvait prendre. Mais peut-être que son Dieu lui a dit, ne prends pas parce que ce n'est pas encore le moment de prendre. Ce n'est pas le moment. Et puis le monsieur là, c'est un chef. 30 kilos d'argent, c'est rien chez lui.
vous allez voir peut-être à la suite, Élisée, lui-même, là, il va se rendre dans le pays là-bas, où l'argent est quitté là. On va aller là-bas, nous tous. Mais si tu me donnes ça ici, là, c'est fini, non, il n'y a plus. Mais moi-même, je m'en vais là-bas. Non, je vous pose la question, entre le fruit et l'arbre, là, vous choisissez quoi? Ah, nous tous, on va aller où tu as pris l'argent, tu es quitté là. Peut-être que toi-même, tu as lèpre, mais ton patron, là, peut-être lui, la coco. Peut-être femme de ton patron, le ciel a problème. Si je prends ton nom, toi seul là, c'est pas bon. Je prends pour ton patron, femme de ton patron, enfant de ton patron, je prends pour eux tous. Ça sera le temps de prendre maintenant. Vous voyez? Donc c'est pas parce que il ne voulait pas prendre, mais le temps n'était pas encore arrivé. Il attend le moment où le grand patron lui-même de Naaman va l'appeler. Viens me voir là. Il s'en va. Là maintenant il va prendre. Donc vous voyez que pour chaque chose il y a un temps. Faut pas te presser à prendre. Faut pas te presser à faire. Si tu te presses à faire, vous voyez, ce monsieur s'est pressé à faire. Lèpre qu'on a guéri le monsieur là, c'est ça lui l'a pris. Quand tu es pressé, c'est comme ça se passe. Il y a la déception après. Il y a le regret après. Mais il faut laisser Dieu lui-même disposer les choses. C'est pourquoi je vous ai dit en intro que si c'est vraiment la bouche de Dieu qui a dit, sa main va l'accomplir. Donc si tu sais que sa main va l'accomplir, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser de prendre, de faire. Si Dieu dit je vais faire ça pour toi, surtout si c'est le Dieu de patron qui a dit qu'il va faire, moi je sais qu'il le fera. Amen. Il le fera. Donc ne soyons pas pressés comme Géasi. Ne soyons pas si malhonnêtes comme Géasi. Attendons ce temps-là. C'est que Géasi allait prendre 60 kilos d'argent puis 2 habits là. Peut-être même quand il allait attendre le temps de Dieu là, au lieu de 60 kilos, peut-être il allait avoir 120 kilos, 300 même kilos, 500 kilos. Peut-être même tu allais avoir un poste même chez Naaman. On ne sait jamais. Amen. Donc dans la vie, ne nous pressons pas. Laissons Dieu nous-mêmes agir pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc voici les petites vérités que Dieu voulait nous enseigner aujourd'hui. Que quand tu viens voir l'homme de Dieu, quand même tu t'en vas, son esprit t'accompagne. Son esprit est avec toi dans la voiture. Tu ne crains aucun accident. Tu ne crains aucune mort. Et ensuite Dieu te dit, il ne faut pas te presser. Il y a le temps pour toutes choses. Même quand le vin a manqué, la mère de Jésus a approché Jésus, que le vin a manqué. Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc même avec Jésus, il y a aussi une heure qui doit arriver. Donc attends ton heure qui doit arriver. Si ton ami, son heure arrive avant toi, réjouis-toi simplement. Parce que pour toi aussi arrive. Si ta soeur est en train de se réjouir aujourd'hui, réjouis-toi avec elle. Parce que demain, tu seras la prochaine personne qu'on va acclamer. Tu seras la prochaine personne aussi pour qui on va se réjouir. Donc que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus.